L'objet de notre visite, c'est d'abord au niveau étatique, des mesures très claires par rapport à la politique sociale que nous édicte le président de la République, confirmée par le Premier ministre dans sa politique, dans sa déclaration politique générale. Et nous travaillons également sur le leadership du professeur Awamari Korosek, qui est notre ministre tutelle. Donc la mission de la Direction générale de l'action sociale, c'est vraiment d'aller au devant de la scène, c'est-à-dire aller vers les villages de recasement social, s'enquérir des nouvelles, faire le diagnostic ensemble et trouver ensemble les solutions à leurs problèmes. Si on sait que c'est une situation très difficile que vivent ces gens, qui sont plus ou moins parqués dans des villages dits de recasement social, et la loi 7610 est en phase d'être abrogée, donc il est bon quand même d'aller vers ces populations, voir un peu le diagnostic, trouver ensemble des solutions. C'est des personnes qui vivent malheureusement avec des séquelles liées à la lèpre, et je pense que même si la lèpre est vaincue, il y a des stigmates par rapport à ces populations. Il faut déjà éliminer ces barrières sociales autour de cet embarquement qui ne dit pas son nom, leur donner d'abord leur dignité et les accompagner en denrées alimentaires, en projets structurants pour aller vraiment les accompagner vers l'autonomisation. Donc vraiment c'est là notre mission, on l'a fait dans différentes régions. Je pense qu'il ne reste que le village de Fadiga qui se trouve à Kédougou, et sinon on vient de terminer presque tous les villages de recasement, à savoir, je ne peux pas les citer, mais aujourd'hui on est à Djibolo et à Tébi pour vraiment les appuyer en nutriments, les aider à faire des projets structurants allant dans l'autonomisation. Oui, ces populations ont eu à bénéficier d'appui alimentaire si on sait qu'on est en période de soudure très difficile. Et on est en phase d'attendre l'hivernage et vraiment il n'y a pas encore de récolte, donc il fallait d'abord les appuyer en denrées alimentaires, en huile, en sucre, en eau, etc. Mais surtout aider les jeunes qui sont dans la garderie et l'école maternelle en renforçant la cantine scolaire, mais surtout les doter aussi de médicaments, puisqu'on sait que c'est des personnes qui sont sujets à soit des écorchures au niveau des pieds qui sont déjà très abîmés, mais surtout les appuyer au niveau aussi des médicaments, surtout par rapport à la case de santé qui est là, qui leur permet d'avoir un poste de santé à passer pour pallier à différentes interventions mineures avant de pouvoir faire intervenir les postes de santé, voire le centre de santé ou même l'hôpital avec qui on a des partenariats pour pouvoir au moins en charge ces malades qui sont des fois dans des conditions difficiles. Mais l'arrêt de ce projet est lié à l'instabilité institutionnelle dans laquelle se trouvait l'action sociale, qui fait qu'elle était baladée de ministère en ministère, ce qui a vidé son sens vraiment opérationnel. Ici, on sait qu'actuellement, avec la DAO, qui est notre partenaire privilégié, et un peu plus la PADERCA et même la CHI, on est en train de réfléchir sur des prototypes décents, redonnant la dignité, mais tu ne peux pas construire une maison où il y a vraiment les parents, les enfants dans une même chambre. C'est vraiment inhumain. Moi, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour faire l'étude de faisabilité par rapport à ce projet de réhabilitation au niveau de ces maisons, mais surtout rendre encore davantage leur dignité. Et il n'est plus question quand même de pouvoir laisser ces gens dans une même chambre où il y a le père de famille et les enfants. C'est quand même... Déjà, vous voyez qu'avec la loi d'orientation sociale, il y a une discrimination positive par rapport aux personnes handicapées, mais surtout par rapport à leurs progénitures qui ont un certain niveau de pouvoir être insérés. Mais de manière tout à fait parallèle, nous, Action sociale, nous avons initié de faire des appuis scolaires en les aidant à faire des formations pour être autonomes et pouvoir secondairement aider leurs parents qui sont là. Donc vous voyez qu'en plus des missions étatiques qui sont vraiment là, nous travaillons aussi avec les ONG qui nous aident à faire des mesures d'accompagnement allant dans le sens de former ces jeunes issus de ces villages de recasement
pour pouvoir être autonomes dans l'avenir. Ces villages sont situés en région rurale. On sait que ces villages de reclassement n'ont pratiquement pas de terre, alors que les populations interviennent dans le foncier. Et par rapport à cela, avez-vous des recettes pour régler la question foncière? Bon, je pense qu'à tous les niveaux, les gens sont plus ou moins interpellés. Et on le fait sous la supervision du préfet et même du gouverneur, pour pouvoir au moins, parce qu'ils disposent quand même de quelques terres qui doivent être stabilisées, pour au moins en faire des périmètres maraîchers, pouvant être producteurs par exemple de produits qui leur permettent au moins de subvenir à leurs besoins, d'avoir non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais d'en pouvoir tirer un bénéfice qu'ils pourront vendre, et ça va les aider vraiment à être davantage autonomes.